Amina. Amen. Amina. Nous allons continuer avec l'étude que nous sommes en train de faire. Tutaendelesha na majifunzo tunafanya. Cette étude que nous avons intitulée Les trois ordonnances du Seigneur. Majifunzo tunaita sema maamuri tatu la Bwana. Nous allons prendre nos Bibles Tutachukua mabiblia zetu. dans Actes chapitre 1er, Kitabu cha Matendo ya Mitume les deux premiers versets. Mistari mbili ya kwanza. Nous prendrons aussi Matthieu chapitre 28. Tutachukua pia Mathayo 28. Nous lirons du 18e au 20e verset. Tutasoma mstari wa 18 mpaka mstari 20. Nous allons tous nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Wote tutasimama kwa kuheshimu usomi wa neno la Mungu. Actes chapitre 1er, nous lisons. Matendo ya Mitume sura ya kwanza tunasoma. Théophile, Aseme Teofilo. j'ai parlé dans mon premier livre Na kaandika mkitabu kyangu kia kwanza. de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, Kuhusu Yesu akaanza kufanya na kufundisha tokea kule mwanzo. jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, Mpaka siku yenyewe akanyanyuliwa. après avoir donné ses ordres Kisha yeye kuleta maagizo lake par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. kupitia Roho Mtakatifu kwa watume yeye mwenyewe akachakula. Matthieu chapitre 28. Mathayo 28. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Yesu mwenye kukaribia kaonenea hivi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aseme uwezo ule tukanipewa kule mbingu na pa dunia. Allez, Mwende faites de toutes les nations des disciples, mufanye kila taifa yeye wanafunzi. les baptisant au nom du Père, Kwa watiza mjina la Baba, du Fils et du Saint-Esprit, jina la Mwana na Roho Mtakatifu. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na mubafundishe kuheshimu kila kitu tunamiandikia. Et voici, je suis avec vous tous les jours, Angalia niko na mweye kila siku jusqu'à la fin du monde. mpaka kumwisho ya dunia. Veuillez vous asseoir. Naweza kuikaa. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze mabaraka kusomea neno lake. Avec ce deux textes, nous parlons des trois ordonnances du Seigneur. Hii miandiko mbili tunasema kuhusu maamuri ya Bwana. Ces trois ordonnances sont Hii maamuri tatu iko. le baptême d'eau, Nasema ubatizo ndani la maji. prendre le pain et le vin, Kuchukua divai na mkate. et enfin le lavage des pieds. Na kisha kuosha miguu. Nous avons déjà terminé avec le baptême d'eau. Tunaweza kumaliza na ubatizo ndani la maji. Et depuis le dimanche matin, nous avons commencé à parler de prendre le pain et le vin. Kutokea Jumapili asubuhi tukaanza kusema kuhusu kuchukua mkate na Et divai. comme nous l'avions montré le dimanche, Hivi tukaonesha Jumapili. nous avons prévu d'exploiter ce point en 6 petits points. Tukatayarisha kufundisha nukta sita kidogo. Et déjà le dimanche matin, nous avions exploité les 4 premiers points. Jumapili asubuhi tukafundisha manukta 4 ya kumwanzo. Au premier point, nous avions parlé des autres appellations des 7 ordonnances et de leur sens. Kunukta kwa tukasema mandina ingine hii amuri na maana yao. Nous avons vu que de façon générale, cette ordonnance est appelée prendre le pain et le vin. Tukaona sema mnamna kujumla hii agizo banaita sema kuchukua mkate na divai. Mais à travers la parole de Dieu, il y a 5 autres appellations dont nous avions parlé le dimanche matin. Lakini kupitia neno la Mungu kwa mandina ingine 5 tukaonesha Jumapili asubuhi. On peut parfois l'appeler la Pâque, Saa zingine tunaweza kuita sema Pasaka. quand on se réfère à l'occasion où cela avait été institué. Wakati tunakumbuka wakati ndiye bakaanzisha ile kuchukua. Et aussi quand on pense au sens symbolique des éléments que l'on prend pour cette ordonnance. Na wakati tunawaza ku vitu vya mfano vyenyewe wakati tunabeba ile chakula. Le pain que nous prenons représente le corps de l'agneau, le corps de Jésus. Mkate tunabeba inaonesha mwili wa mwana kondoo, mwili wa Yesu. Le vin représente donc le sang. Divai inaonekanisha damu. Cette ordonnance est aussi appelée la communion. Hii amri banaita sema ni Nous ushirika. avons vu que c'est parce qu'on prend cela en communauté. Tunaona sema ni kwani tuko naibeba mbele ya watu wa On mingi. peut aussi l'appeler le repas du Seigneur. Anaweza kuita tena sema chakula ya Parce que Bwana. lorsqu'on se réunit pour cette ordonnance, on mange. Kwani wakati tunakusanyika juu ya amri tuko nakula. Et c'est le Seigneur qui nous a donné ces éléments à manger. Na ni Bwana ndiye kutupatia vitu vya kula. On peut aussi l'appeler le souper du Seigneur. Na wewe tena kuita sema chakula ya jioni ya Et Bwana. c'est là par référence au moment de la journée où l'on prend cela. Na ile mkukumbuka wakati wa siku yenyewe tunabeba ile. C'est un repas que l'on prend entre les deux soirs. Ni chakula tunachukua katikati ya majioni mbili. C'est-à-dire entre le coucher du soleil et la nuit totale. Maana yake katikati ya kulala kwa jua na usiku. Nous avons aussi montré que cette ordonnance peut être appelée la Sainte Seine. Tukaonesha tena sema hii chakula wanaweza kuita sema meza la Bwana. Si nous l'appelons la Sainte Seine, Kama tunaita sema meza c'est takatifu. parce que c'est le repas principal que le Seigneur nous a donné. Ni kwani ni chakula ya msingi ni Bwana akatupatia. Et cela revêt donc un caractère sacré.
na ile kuna tabia ya utakatifu. Ce sont là les 5 autres appellations de cette ordonnance. Ndio manjina ingine tano ya ile agizo. Au deuxième point, nous avions parlé de l'histoire de la prise du pain et du vin. Ya kuchukua mkate na divai. Nous avons vu cela apparaître pour la première fois dans l'Ancien Testament avec Abraham. Tukaona mambo katika magano la kale na Ibrahimu. Nous avons vu cela aller jusqu'avec le prophète Moïse. Tukaiona ikaenda paka na nabii Musa. Dans le Nouveau Testament, Jésus a institué la chose. Mwagano dipe Yesu akaanzisha ile mambo. Les apôtres ont introduit cela dans l'église primitive. Watume wakaanzisha ile mambo mkanisa ya mwanzo. Et même dans les âges de l'église, cela avait été enseigné et observé. Hata mnyakati ya kanisa balikuwa naifundisha na kuheshimia. Jusqu'à ce qu'est survenue la dénomination catholique. Paka pale uzee wa kikatoliki kafika. C'est alors que cette ordonnance avait été détruite et remplacée par la Sainte Eucharistie. Et nous avons vu comment Dieu a restauré la chose à travers le ministère de Malachie 4. C'est de cette manière que l'ordonnance est de nouveau enseignée et observée dans l'église. Et cela sera fait jusqu'à ce que Jésus vienne. Lorsque la venue du Seigneur physique s'est produit, la prise du pain et du vin prendra fin sur la terre. Et c'est alors que l'enlèvement se produira. Et lorsque nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, le prophète nous a montré qu'à cette occasion-là, il servira de nouveau le pain et le vin. Et enfin, lorsque nous serons entrés dans le royaume du Père, à la table du souper des noces, c'est là que pour la dernière fois nous prendrons ces éléments. Au troisième point, nous avions parlé de la qualité du pain et du vin à prendre dans cette ordonnance. Par rapport au pain, nous avons vu ceci, que ce doit être le pain kasher, c'est-à-dire un pain sans levain, un pain préparé sans assaisonnement. Ce pain-là ne doit pas être rond, mais il doit plutôt être rompu en plusieurs formes. Ce pain représente donc le corps brisé du Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, il doit être préparé par des chrétiens, des personnes qui se sont consacrées et dévouées à Dieu. En rapport avec le vin, nous avons vu ceci. Ce vin doit être préparé à partir des raisins. Ça sera donc un vin alcoolisé à cause de la fermentation. Et ce vin est censé représenter le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire plus il dure ou plus il vieillit, plus fort, doux et meilleur il devient. Enfin, au quatrième point, nous avions parlé du lieu et de la fréquence annuelle de la prise du pain et du vin. Et lorsque nous avions jeté un coup d'œil dans l'église primitive, nous avons vu qu'il rompait le pain dans des maisons et aussi au temple. Et il le faisait chaque fois qu'ils se réunissaient. C'est-à-dire chaque jour, comme ils étaient assidus au temple, chaque jour ils prenaient donc la Sainte Seine. Lorsque nous avons regardé le Branham Tabernacle, eux avaient le programme de prendre la communion une fois chaque mois. C'est là que nous avons compris que le pain et le vin peuvent être pris dans des maisons ou au temple, mais seulement les autres exigences doivent être observées. On peut prendre cela chaque jour ou chaque fois que l'on se rencontre. L'église peut aussi établir son programme comme le Branham Tabernacle l'avait fait. Mais le prophète avait dit ceci le dimanche, que c'est aussi une bonne façon de bien commencer une nouvelle année.
mwaka mpya. C'est là que nous avions compris Ndio pale que tukaelewa peu importe le nombre de fois que l'on peut prendre cela au cours d'une année, asema izuri mara ngapi tunaweza kuchukua kadiri mwaka, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, lakini wakati tunafika kumwisho ya pour mwaka, bien commencer la nouvelle année, on doit prendre ces éléments. kwa kwanza mzuri mwaka mpya tunapasha kuchukua hivi vitu. Ce sont là en principe les choses que nous avions vues le dimanche matin. Ndio vitu vyenye tukaona Jumapili asubuhi. Alors ce soir, nous voulons exploiter le 5e point Lakini hii jioni tunapenda fundisha nukta ya que nous tano. avons intitulé la signification de la prise du pain et du vin. Yene tunapanga sema maana ya kuchukua mkate na divai. Ceci est aussi un point très important pour nous ce soir. Hii tena ni nukta ya bei kwetu sisi magharibi. Parce que quand nous venons à la table du Seigneur, Kwani wakati tunakuja kumeza la nous Bwana, prenons les pains rompus, nous mangeons. tunachukua mkate yenyewe ile pasuka na Nous tunakula. prenons la coupe contenant du vin, nous buvons. Tunachukua kikombe ni kwa na divai tunakunywa. Cet acte de prendre le pain et le vin Sema hii tendo ya kuchukua mkate na doit divai avoir une signification cachée que nous devons découvrir. inapaswa kuwa na maana ni kufuchika tunapasha Et tambua. c'est quelque chose que chacun de nous doit saisir ce soir. Na ni kila kitu kenye kila mtu anapasha kushika. Quand nous hiyo. venons et que nous prenons le pain et le vin, Wakati tunakuja na tunachukua mkate na divai, qu'est-ce que cela signifie pour nous qui prenons ces éléments? ile inapenda kuonesha nini kwetu sisi wenye kuchukua vile Et vitu. qu'est-ce que cela peut signifier pour le monde qui sait que nous chrétiens nous prenons ces Na hii choses? tena inapenda kuonesha nini mbele ya dunia inajua sema sisi wa Kristo tunaibeba. Pour commencer, j'aimerais lire ici, Kwa kwanza napenda kusoma dans le hapa sermon questions et réponses sur le Saint-Esprit, mahubiri swali na majibu kuhusu Roho Mtakatifu. prêché le 19 décembre 59. Iende kwa tarehe 19 Desemba mwaka 59. Au point 36, le prophète dit ceci: Nukta 36 na pia anasema hivi. il faut d'abord que je sache ce que je fais Asema ilibidi mbele nijue ni nini nafanya avant de pouvoir avoir foi dans ce que je fais. mbele ya kuweka kuwa na imani ndani ya kile kitu yenyewe. Généralement, nous nous présentons dans l'église Kwa kawaida tunakuyaka et mkanisa. on nous enseigne certaines choses que nous devons faire. Banatufundisha vitu vingine tunapasha On nous fanya. dit souvent les chrétiens doivent faire ceci, Banatuonyesha kwa zawadi. le chrétien doit faire cela. Mkristo anapasha Mais kufanya il vile. faut que nous ayons foi dans ce que nous faisons. Lakini ilibidi tuwe na imani mkile kitu kenye Mais tuko na. pour que nous ayons foi dans cela, Lakini ili tuwe na imani mkile il faut kitu. premièrement que nous saisissions le sens de la chose. Cha kwanza tunapasha kujua maana ya kile kitu. Ceci devient un principe important ce soir. Hii inakuwa kanuni ya msingi dioni. Il faut d'abord Inabidi mbele que je sache ce que je fais kama nijue kenyewe kunafanya. avant de pouvoir avoir foi dans ce que je fais. Mbele ya kuweka imani mkile kitu nafanya. Quand je viens poser cet acte Wakati nakuja na kufanya de ile tendo manger le pain et de boire du vin dans la maison ya du Seigneur, kuchukua mkate na kuchukua divai mnyumba la Bwana. qu'est-ce que je suis en train de faire par cet acte? Ni kunafanya nini kupitia ile En tendo? d'autres termes, quelle est la signification de cet acte? Kusema kingine na maana ile tendo nini? C'est là que ça devient important pour nous ce soir. Ndio pale inakuwa ya bei kwetu magharibi. Parce que si l'on n'arrive pas à comprendre ce qu'on fait, Kwani kama tufike mkole kenye tu kunafanya. il est possible qu'on manque la foi dans la chose. Inawezekana sema tukose imani ndani ya C'est kile même kitu. possible que quelques-uns négligent cet acte. Inawezekana sema wachache wapate kusula ile Ou tendo. encore les autres peuvent venir, Au wengine wanaweza kuja passer à la table du Seigneur de n'importe quelle manière, kupita kumeza la Bwana mnamna yoyote. en ayant n'importe quelle attitude. Mkuwa hata hali yoyote. Ainsi donc, beaucoup vont rater les effets bénéfiques de cela. Kwa hivyo wa mingi hawatapata matendo ya yenye kuwa na mafanikio ya Nous ile venons mambo. manger le pain et boire le sang. Tunakuja kula mkate na kunywa damu. Quel est le sens caché derrière cet acte? Maana ni kuficha mwile tendo ni nini? Et je vous annonce ce soir Na mitangazia hii que mangani. cette ordonnance de la prise du pain et du vin Sema hii agizo ya kuchukua mkate na divai. a une grande signification pour nous qui sommes chrétiens. Hii kuna maana mkubwa kwa sisi wenye kwa Wakristo. Et nous allons voir cette signification en 7 points. Na sisi tutaona ile maana manukutata. J'aimerais que vous gardiez vos Bibles ouvertes Napenda sema mchunge Biblia yenu sur le kufungua. passage de 1 Corinthiens chapitre 11. Andiko ya Korinto wa kwanza sura ya 18. 1 Corinthiens chapitre 11, Wakorintho wa kwanza sura ya 18 versets 24 à 26. mstari 24 mpaka C'est 26. là que nous allons tirer beaucoup d'éléments ce soir. Ndio pale tutatosha vitu vya mingi magharibi. Le premier élément dans cette signification, Asema kiombo kia kwanza muhimu c'est le souvenir des souffrances de Jésus. asema ni kukumbuka mateso ya Yesu. C'est-à-dire quand nous venons prendre le pain et le vin, Maana yake wakati tunakuwa na kuchukua divai na cela mkate, parle du souvenir des souffrances de Jésus. hii inasema kuhusu kukumbuka mateso ya Yesu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, Kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 18 au verset 24. mstari 24. Paul a dit ceci: Paulo anasema hivi, et après avoir rendu grâce, na kisha kuomba le rompit et dit:
Yeye akaivunja na kusema, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. asema hii ni mwili yangu yenyewe iliyovunjika juu yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Asema muifanye kwa kunikumbuka. Lorsque le Seigneur a pris le pain en présence de ses disciples, Wakati Bwana akachukua mkate mbele ya wanafunzi il a wake, commencé par rompre ce pain-là. akaanza kuvunja ile mkate. Ici, il le leur donne pour manger. Hapa na wapatia yuko Il dit ceci asema hii est mon corps qui est rompu pour vous. ni mwili yangu iliyovunjika juu yenu. Cela parle des souffrances de ce corps. Hii inasema kuhusu mateso ya hii mwili. Parce que le fait même de rompre le pain Kwani tendo ni ya kuvunja hata ile mkate. représente la douleur que le corps avait ressentie Unaonesha maumivu ile mwili kapata. lorsqu'il était brisé sur le bois du calvaire. Wakati hiyo ikavundika kumsalaba. C'est pourquoi tout celui qui vient à la table du Seigneur, Kwa maana yoyote anakuwa kumeza la Bwana. quand il prend le pain et qu'il le mange, Wakati anachukua mkate na yakula. il doit se mettre dans sa pensée Yeye anapaswa kuweka mwakili yake. le souvenir des souffrances du Seigneur. Ukumbusho ya mateso ya Bwana. Ce pain représente le corps du Seigneur. Hii mkate inaonesha mwili ya De Bwana. même qu'il a été rompu ici, Vile vile bakaikata le hapa. corps du Seigneur a été rompu ou brisé au calvaire. Mwili ya Bwana ikavunjika kule Kalvario. Mes frères et sœurs, Wandugu na nous wadada. devons avoir ce souvenir. Tunapaswa kuwa na ile ukumbusho. Un jour, Dieu était devenu un homme sur la terre. Siku moja Mungu akakuwa mwanadamu hapa Et duniani. comme il devait payer le prix pour notre Na rachat, vile yeye anapaswa kulipa bei kwa ukombozi il wetu. a accepté d'être crucifié sur le bois du calvaire. Yeye akakichika sababu msumbisho kumsalaba. Ce corps-là a été brisé. Ile mwili ikavunjika kweli Ce kweli. corps-là a ressenti des douleurs. Ile mwili ikapata maumivu. Il y a eu des souffrances endurées dans ce corps-là. Kwa mateso ikafika mwili. J'aimerais que nous remarquions ce soir Nataka tupige mkono. que les souffrances du Seigneur Asema mateso ya Bwana. ont été de trois types. Asema ilikuwa ya aina Il tatu. a eu des souffrances physiques Yeye akapata mateso ya mwili lorsqu'on a flagellé son corps. wakati walikuwa wanampiga fimbo Le mwili prophète yake. dit ce fouet-là Na Biblia anasema ile fimbo contenait des barres de fer à l'intérieur. ilikuwa na mavyuma mule ndani. À tel point que lorsqu'on lui donnait le fouet, Na mnaso wakati walikuwa wanampiga ile fimbo. quand le fouet s'est détaché de son corps, Wakati fimbo ilikuwa inatoka mwilini il yake. emportait une bonne partie de la chair. Ilikuwa inatosha hata minofo. C'est pourquoi quand il gravissait la montagne du Ndio calvaire kwa wakati alikuwa anapanda mlima et Kalvari. que l'on l'avait flagellé, Na walikuwa wanampiga fimbo. ses côtes étaient visibles dans le dos. Hata mambavu yalikuwa yanaonekanika Le hapa Seigneur mgongo. endurant des souffrances dans son corps, Bwana akapata maumivu des mwilini souffrances mwake. physiques. Asema mateso ya mwili. La tête du Seigneur Asema kichwa ya Bwana. qui méritait la couronne de gloire. Yeye alikuwa anastahili. On a pris des épines sur la terre. Bakachukua miba pa dunia. On a tissé une couronne d'épines Bakafanya kofia na et ile miba. les hommes méchants ont enfoncé cela sur sa tête. Na watu wakale wakamvika yuko kichwa. Des souffrances physiques. Mateso ya mwili. Mais il a connu aussi des souffrances morales. Lakini yeye akachukua tia mateso ya kumtukana. Parce qu'il n'avait rien fait de mal. Kwani yeye shukufanya kitu hata Mais les kibaya. gens prenaient le mal et le lui imputaient. Lakini watu walikuwa na wewe mabaya na kumwekea Les hayo. passants le méprisaient. Sasa walikuwa napita walikuwa na Les msarau. gens qui étaient autour de lui l'injuriaient. Watu wenyewe walikuwa kando kando yake walikuwa na msarau. Il a souffert sur le plan moral. Yeye akateswa ndani ya dibisho. Il a aussi souffert spirituellement. Kisha akatesa tena mkiroho. Parce que le châtiment qui devait nous donner la paix, Kwani apizo na pasha kumpatia amani. Dieu l'avait fait retomber sur lui. Mungu akamwekea hiyo juu yake. La souffrance du péché de l'humanité Mateso ya dhambi ya dunia. reposait sur lui et il en a souffert. Ilikuwa juu yake na kateswa juu ya ile Alors mama. quand quelqu'un vient prendre ce morceau de pain, Wakati fulani anakuja na kuchukua ile de sehemu ya même que mkate. ce pain a été rompu, Asema vile vile mkate ce bakayuvunja. pain a été brisé. Hii mkate bakayuvunja. Si ce pain était une chair littérale, Kama hii mkate ilikuwa mwili ya mwanadamu. il aurait ressenti la douleur quand on le brisait. Ilipasha kupokea maumivu wakati balikuwa anayuvunja. Il a maintenant le souvenir des souffrances du Seigneur. Sasa kuna ukumbusho ya mateso ya Bwana. Quand on a ces souvenirs, Lakini wakati tuna ile on ukumbusho. doit alors se poser la question de savoir Na pale tunapasha kujiuliza. pour qui le Seigneur a-t-il dû souffrir de cette Juu ya manière. nani Bwana akateswa mwili namuna. On comprend alors que c'est pour moi qu'il avait souffert. Unaelewa sema ni juu yangu yenyewe yeye akateswa. Et s'il a souffert ainsi, Na kama yeye akateswa alors vile. quand je prends cet élément de la Sainte Na Seine, wakati nachukua ile kiombo ya meza la Bwana. mon attitude dans ce monde doit changer. Hali yangu mwi dunia inapasha badilika. Première chose, Kitu cha kwanza. je ne dois plus accepter Siwezi tena que kuchika. le Seigneur ressente la même douleur. Ya kwamba Bwana apokee ile mateso Je ne dois pas accepter Siwezi tena que kuchikia. le Seigneur subisse la même souffrance. Aseme Bwana apate mateso moja C'est moja. là que l'on doit prendre la résolution Ndio pale tunapaswa
tunapasha kuchukua de mpango ne plus jamais le remettre à la croix pour la seconde ya fois. kukatala kumrudisha tena kumsalaba mara ya C'est pili. là que l'on doit prendre la Ndio décision pale tunapasha kuchukua mpango de vivre désormais en conformité avec la parole. ya kuishi mkupatana na neno lake. Non seulement cela, Haiko paka ile s'il a souffert, kama yeye akatesa, c'était aussi ilikuwa tena pour que j'aie certains avantages dans ma vie. ili nifike mkupokea mafaida fulani maisha yangu. Car l'écriture dit, Kwani andiko inasema c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. sema yeye kabeba Toutes maumivu ces yetu. souffrances-là, Ile mateso yote c'était normalement des souffrances que moi je devais supporter. ilikuwa mateso mimi peke yake napasha kuchukua, Mais lui les a prises à ma place. lakini yeye akachukua nafasi yangu. Il a déjà souffert. Yeye anashateswa, Je ne peux plus accepter la souffrance. siwezi tena kuchika mateso. Il a été blessé pour mon péché. Yeye akavundika kwa mazambi yetu. Ainsi donc le péché ne doit plus avoir de l'emprise dans ma vie. Kwa hivi sasa zambi haiwezi tena kutawala maisha C'est yangu. par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Kupitia vilunde vyake na kaponywa, Je dois alors avoir la foi na pale napasha kwa na que imani la maladie ne peut pas continuer à ronger mon ya corps. kusema magonjwa haiwezi kuendelea na kuila mwili yangu. Voyez-vous, Unaona, quand on vient prendre, wakati tunakuja na quand nous kuchukua, prenons cela solennellement, wakati tunaibeba mbele ça ya watu wote, montre que nous avons le souvenir de ces souffrances. inaonesha sema tuko na ukumbusho ya mateso Et yake, nous ressentons cela en nous. na sisi tunaisikia ndani Parce yetu, que c'était à notre place qu'il avait souffert. kwani yeye akateswa papasi yetu. Et s'il a souffert, Na kama yeye akateswa je ne vile, dois plus pécher. siwezi tena kutenda dhambi, Je ne dois plus accepter le poids de la souffrance. siwezi tena kuichika uzito wa dhambi. Le deuxième élément, Asema kiumbo kia pili, c'est de se souvenir du Seigneur lui-même. asema ni kukumbuka Bwana yeye mwenyewe. Quand nous prenons le pain que nous mangeons, Wakati tunachukua mkate na nous tunaikula, devons nous souvenir du Seigneur lui-même. tunapasha kukumbuka Bwana yeye mwenyewe. Toujours au verset 24. Mpaka kumstari 24 Et dit, akasema, ceci est mon corps hii ni mwili yangu qui est rompu pour vous. yenye iliyovunjuka juu yenu, Faites ceci asema mufanyeni hivi en mémoire de moi. mukunikumbuka mimi. Donc chaque fois que vous allez rompre le pain et le manger, Kila wakati utavunja mkate na kuikula, ça sera en ma mémoire. itakuwa ni mukukumbuka En yeye. d'autres termes, Mukusema kwingine, vous serez en train de vous souvenir de moi, votre Seigneur. mutakuwa munanikumbuka mimi Bwana wenu. C'est cela le sens de la chose que nous faisons. Ndio maana ya kile kitu yenye On doit tukunafanya, alors se souvenir na pale tunapasha qu'il kumbuka était une fois, ya kwamba mara moja Dieu visita la terre. Mungu akatembelea Le dunia, grand Elohim, le fort, asema Elohim mkubwa wa il a dit mnene. le ciel est mon trône, Yeye akasema mbingu ni kichika la yetu kya, terre est mon marchepied. asema dunia ni fashi na gemi Quelle kwa, maison me bâtirez-vous? lakini nyumba kani Quel mutanijengea, tabernacle me asema bâtirez-vous? maskani kani Quel mutanijengea, corps pouvez-vous former pour moi? asema mwili kani mutanitungia. Aucun corps ne pouvait contenir sa divinité. Hata mwili mmoja hawezi kubeba umungu Mais wake, il a accompli un grand mystère. lakini yeye akafanya Il est venu naître sur la terre akafanya siri kubwa na akakuja sous kutoka la kwa dunia, forme physique d'un homme. muumbo ya mwili ya mwanadamu. Jéhovah dans un petit bébé, comme William Branham le dit. Jehova mtoto kidogo vile tuko baba On nasema, se souvient qu'il a vécu comme cela. kuna kumbuka sema yeye kaishi vile. Jéhovah dans un petit garçon. Jehova ndani ya mtoto kidogo. Jéhovah rampant comme tout bébé sur la terre. Yehova alikuwa anatembea kama mtoto mdogo. Jéhovah parlant l'araméen sur la terre. Yehova alikuwa anasema kiaramea pa dunia. Jéhovah rabotant les bois dans un atelier. Yehova alikuwa anakata mbao mwile. Jéhovah devenant un charpentier sur la terre. Jehova alikuwa mseremani pa dunia. Jéhovah jouant avec les autres enfants. Jehova alikuwa anacheza na watoto wenzake. Les hommes nés des femmes et des hommes. Sema watu wenye kuzaliwa na wanawake na On wanawake. puisse serrer la main à Jéhovah lui-même. Akalamukia Jehova yeye mwenyewe. Il a marché dans la compagnie des êtres humains. Yeye akatembea mwenye sindikiza na Il est wanadamu. monté dans leur barque à leur côté. Yeye akapanda merikebu yao Il a pembeni yao. partagé le pain et le vin avec Yeye eux. kagawanya chakula pamoja nao. Mais seulement il avait quitté la terre physiquement. Lakini Il est mpaka tu parti. akatoka dunia Alors il mumwili. dit, faites ceci Na yeye akasema en mfanyeni mémoire de moi. kwa kunikumbuka mimi. Et ce soir, j'aimerais dire gloire au Seigneur. Na hii mangi mnapenda sema utukufu kwa Bwana. Parce que le Seigneur est absent de la terre. Kwani Bwana hayupo pa dunia. Il n'est pas ici physiquement, Yeye hayuko hapa mumwili. mais en donnant les ordonnances. Lakini mkuleta maagizo la. Toujours dans Matthieu 28. Mpaka Mathayo 28. Il a dit, voici, je suis avec vous Akasema angalieni niko pamoja na tous mwe. les jours jusqu'à la fin du monde. Kila siku mpaka mwisho ya ulimwengu. Le jour de la Pentecôte, il était descendu. Siku ya Pentekoste yeye akashuka. Le Saint-Esprit dans l'église, Roho Mtakatifu ndani ya même kanisa. au cours des âges, Lakini hata kadiri ya nyakati. mais au coucher du soleil, Lakini mkulala kwa jua. le 6 avril 1909, Tarehe 6 mwezi wa 4 un mwaka autre tabernacle venait d'arriver sur la sema terre. maskani ingine ilikuwa inatokea kufika pa dunia. On voit le même logos, Bakaona logosi moja on moja. voit le même Seigneur Bakaona Bwana moja moja. revenir
sur la terre anarudia pa et dunia, s'est posé au-dessus du berceau. lakini anashimama juu ya ile kitanda Et il kidogo. a dit pendant toutes ces Yeye années, akasema mwii nyakati yote j'ai tenu cela caché dans mon cœur. akachunga ile yenye kufuisha ndani ya moyo, Voilà Christ, mwenye kufunika la Kristo. même colonne de feu Asema guzo la moto qui moja moja interprète la parole telle que yenye pour kutafsiri neno mpaka vile de bakasema. nouveau le souvenir de Jéhovah sur la terre. Mara tena ukumbusho ya Yehova pa C'est pourquoi dunia. quand nous venons prendre le pain et le Ndio vin, wakati tunakuwa kuchukua divai na mkate, nous ne nous souvenons pas seulement sisi hatutukumbuke tu, de ces jours physiques à Nazareth, hatutakumbuka mpaka masiku yake mais mwili nous nous kuna, souvenons aussi lakini tunakumbuka pia de ce qu'il a fait comme actualité dans notre ya temps. Kenya anafanya sa mambo ya sasa leo. Le même Elohim le fort, Asema ile limo moja de moja nouveau sur la terre dans un être humain. mara tena pa dunia mwili ya mwanadamu. Il dit ceci. Anasema hivi, Dans le sermon, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. mabili Mungu anajificha na kujionyesha munyenyekevu. Prêché le 17 mars 63. Yende kwa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 63. Point 295. Nukta 295. Dieu Asema Mungu se cache dans une simple petite blanchisseuse anajificha mkitu kidogo ou dans un homme ordinaire au mtu wa kawaida qui part avec son repas du midi sous le bras mwenye kunaenda na chakula yake ya siku chini ya kwa et qui embrasse son épouse mwenye inakumbatia bibi et yake ses enfants avant de partir. na watoto wake kabla kutoka Et nyumbani. peut-être Na saa zingine qu'il va se cacher dans cet homme yeye ataenda kujificha ndani pour ya accomplir quelque chose kwa kufanya kitu fulani dont l'archevêque ne saura rien du tout. kenye askofu asitajua. Voyez, Naona vous ne l'entendez pas sonner de la trompette amumsikie kulilisha parapanda et diffuser cela. na kutangaza ile maa. Il, Asema yeye Dieu en reçoit la gloire. Mungu anapokea utukufu. Voilà tout. Angalieni mambo yote. Les simples l'entendent Asema wanyenyekevu wanamsikia et se réjouissent. na wanafurahi. Vous voyez, Unaona? c'est pourquoi ça doit être un sujet de joie. Ndio kama napashi kwa ajili ya Nous furaha. ne sommes pas des grands hommes dans ce monde. Sisi tuko watu wanene kabisa. Nous ne wa valons dunia. peut-être rien aux yeux de ce Saa monde. zingine hatuna na bei mbele ya watu wa Nous dunia. sommes des hommes simples. Sisi tuko watu Mais wanyenyekevu. quand nous entendons cet homme Lakini wakati tunasikia qui umutu part avec son repas de midi sous les mwenye bras, kunaenda na chakula ya siku un tayari homme kwa tout à fait ordinaire, mtu mwenye kufanana na watu mais wote, quand nous réalisons lakini wakati que tunafika Dieu mkutano s'est caché en lui ya kwamba Mungu anajificha pour ndani yake accomplir quelque chose kwa kufanya kitu fulani dont l'archevêque ne sait rien du tout, yenye askofu ashuhudiwe hata kimoja, alors c'est cela qui fait la joie de nous, hommes simples. ndio kenye kinatupatia furaha sisi watu wa De wanyenyekevu. nouveau, Jéhovah sur la terre. Mara tena Jehova Il dit padunia Jéhovah aujourd'hui, anasema Jehova leo parlant l'anglais et on interprète. kunasema Kiingereza lakini Il banamtafsiri. passe à côté d'une femme. Kunapita pembeni ya La mke. femme a un bébé sur le dos. Mke kuna mtoto Le kumgonga. bébé pleure. Mtoto kunalia. Lui dit cet enfant pleure en anglais. Yeye anasema mtoto analia Il mkiingereza. passe par son chemin. Anapita munja Un yake. chien sort en train d'aboyer. Imbo fulani anatoka na Il dit kulia. le chien aboie en anglais. Anasema huyu imbo kunalia mkiingereza. Jéhovah, Jehova dans la chair au milieu de ses créatures. mwili katikati wa viumbe vyake. Il est allé en Afrique du Sud. Yeye kaenda kule Afrika Kusini. Il a fallu 7 camions remorques Ilibidi malori saba pour empiler les béquilles kwa kuweka ile des mamikongojo estropiés qui avaient été guéris. ya viwete vyenye La likaponywa. mère opossum est venue. Asema mama Sargo akakuja. Elle a trouvé sa guérison. Yeye akapokea uponyaji wake. Georgie Carter a crié. George Carter Elle a akalalamika. trouvé sa guérison. Yeye akapokea uponyaji La wake. sœur Florence est venue. Asema dada Florence Elle a akakuja. trouvé la guérison. Yeye akapokea uponyaji Des wake. milliers sont venus. Asema watu wa mingi Ils wakakuja. ont trouvé le salut. Wakapokea wokovu. Les 7 anges sont venus. Lakini wamalaika saba Ils l'ont wakakuja. emporté dans la pyramide. Wakamubeba mwile mnara. Des grandes choses que Dieu a pu Asema réaliser vitu aujourd'hui. vikubwa Mungu akafanya leo. Nous avons ce souvenir-là. Sisi tuko na ile ukumbusho. Et même si ce soir, Na hata kama le idio corps physique de William Branham n'est pas ici, mwili ya ndugu Branham haiko mais le hapa. même ange est avec l'église. Lakini ule malaika moja moja kwa pamoja na Quand nous kanisa. venons prendre ce pain, nous le mangeons. Wakati tunakuja kuchukua hii mkate na C'est tunaikula en mémoire du Seigneur. ni mkukumbuka Nous Bwana. nous souvenons que le Seigneur a marché sur la terre. Sisi tunakumbuka sema Bwana akatembea pa dunia. Non seulement à l'Orient, Haiko paka kule mais asubuhi. aussi en ces temps du soir. à Hata l'Occident. tena kuima magharibi Et mwakati wa quand nous mwisho. avons ces Na souvenirs-là, wakati tuna ile ukumbusho, il n'y a plus moyen d'être attristé dans le cœur. hakuna namna ya kuwa na huzuni ndani ya moyo. Parce que le même ange demeure avec Kwani nous. ule malaika moja moja yuko pamoja na La kanisa. sœur de Lazare a dit, Asema dadaka Lazaro si akasema tu eus été là, kama wewe uruku yako mon frère ne serait pas mort. ndugu yangu siwezi kufa. Il a dit, Yeye akamwona je suis asema niko la résurrection et la vie. ufufuko na uzima. Au temps
présent, il peut accomplir la même Asema chose. wakati ya sasa nawezi kufanya mambo moja C'est moja. pourquoi il n'est pas littéralement nécessaire Ndio kwa maana haiko tu ya bei. qu'il soit ici dans le corps physique. Ya kwamba yeye ao hapa mwili yake. Ce souvenir de lui que nous avons Asema ile ukumbusho yake tuko nayo. suscite en nous une véritable foi. Kunaamsha ndani yetu imani ya Pour kweli. croire en sa présence au milieu de Kwa nous. kuamini mwepo yake katikati Et yetu. croire qu'il n'est pas un spectateur bienveillant. Kuamini sema yeye kumpendelevu Si Mungu kuangalia quelqu'un mambo a tu. foi en lui, Kama fulani kuna imani la ndani yake. maladie peut fuir même ce Asema soir. magonjwa inaweza kutoroka Si imangalibi. quelqu'un a foi dans le Seigneur, Kama fulani kuna imani ndani ya Bwana. personnifié en ces derniers jours, Mwenye kujifanya mwili wakati wa le mwisho. salut est encore possible. Asema wokovu inawezekana. On a le souvenir Tuko na ukumbusho. et cela change même notre attitude. Na ile inabadilisha hata namna yetu ya kufanya mambo. Troisième chose, Asema kitu kia tatu. c'est le signe d'une nouvelle alliance. Asema ni ishara ya agano mpya. Au verset 25. Mstari 25. De même après avoir soupé, Vile vile kila kula kisha il kula prit chakula la coupe magharibi. et dit, Akachukua kikombe na kusema. cette coupe Asema hii kikombe. est la nouvelle alliance en mon sang. Asema ni agano mpya ndani ya damu yangu. Quand nous venons prendre la coupe du vin, Wakati tunakuja na kuchukua kikombe et kia nous damu. buvons ce vin-là, Kikombe kia divai na parce que tunakunywa ile nous montrons divai. qu'il y a une nouvelle alliance qui existe. Tunaonesha sema kuko agano mpya iko. Une nouvelle alliance Agano mpya. dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Damu ya Bwana Yesu Kristo. C'est que nous avons commencé Maana yake tukaanza par être dans l'ancienne alliance. mkuwa mbele mwa agano ya kale. L'ancienne alliance est adamique. Agano ya kale ni ya Adamu. Le premier Adam apparu sur la terre. Adamu wa kwanza kaonekanika pa dunia. Il est tombé dans le péché. Yeye akaanguka mzani. Et le prophète nous enseigne Na nabii akatufundisha que le péché originel était lié au sang. asema ile zambi ya kumwanzo ilikuwa inaisha kuambatana na damu. Pour pratiquer le péché originel, Asema kwa kufanya ile zambi ya le kumwanzo sang avait coulé. damu ikamwangika. C'est pourquoi pour couvrir cela, Ndio kwa maana kwa kufunika Dieu ile a dû apporter le sang. Mungu anapasha kuleta tena damu. Et c'est par ces moyens-là que nous venons au monde par la naissance naturelle. Asema ni kupitia ile njia tunakuja pa dunia mkuzalika kwa kiasili. Par la naissance naturelle, Asema kupitia kuzalika kwa kiasili nous sommes tous des pécheurs. sisi wote ni watenda C'est dhambi. ça la première alliance. Asema ndio ile agano la Nous kwanza. sommes membres d'une certaine famille, Sisi tuko wa memba wa majamaa fulani. membres d'une certaine tribu, Tuko wa memba wa kabila fulani. originaires d'un certain pays. Tuko wenye kutokea kwa nchi fulani. Et à cause de cela, Na kwa ajili ya il vile y a certaines habitudes qui sont attachées à notre huko vie. madesturi fulani yenye kuambatana na Et asili. il y a aussi Na kukute certaines malédictions asema malaana ou fulani un certain genre de vie au aina fulani ya qui maisha est attaché à nous. yenye kuambatana na sisi. Par les efforts humains, nous ne pouvons pas nous en défaire. Kupitia nguvu ya mwanadamu hatuwezi kuitosha. Cela est lié à l'alliance même qui nous a amenés dans le monde. Ile inaisha kuambatana na agano yenye katufikisha mudunia. C'est du sang pécheur que nous sommes sortis. Asema ni kutokea damu ya watenda dhambi tukatokea. À cause de ce que le premier Adam avait fait. Kwa ajili ya kile Adamu wa kwanza kafanya. Mais quand Jésus est venu, Lakini wakati Yesu il yakakuja, était le second Adam. yeye kwa Adamu wa pili. Alors le sang de la nouvelle alliance a coulé. Na pale damu ya agano mpya Le ikamwangika. sang du Seigneur Jésus-Christ Damu la Bwana Yesu nous Kristo introduit dans une autre alliance. inatungisha mwagano Et yingine. ce sang est tellement fort Asema hii damu ni ya nguvu que kabisa. lorsqu'il vous introduit dans la nouvelle alliance, Wakati inakungisha mu agano mpya, vous n'êtes plus membre de cette famille-là. wewe ancienne. hauko tena yule memba wa ile Vous jamaa. faites désormais partie d'une autre alliance. Sasa unaingia mwagano yingine. Toutes les anciennes malédictions, Asema malana yingine ya les zamani. modes de vie de votre famille, Asema aina ya kuishi ya jamaa ile cela ne peut plus avoir de l'emprise sur vous. ila haiwezi tena kukutawala. Ainsi donc, quand nous venons, Kwa hivi sasa wakati nous prenons cette coupe du vin. tunachukua hiki kikombe cha divai. Cette coupe est la nouvelle alliance Hiki kikombe ni agano dans mpya. le sang du Seigneur Jésus-Christ. Mudamu ya Bwana Yesu Nous Kristo. exprimons que cette alliance-là existe Tukunaonesha sema hii agano yupo. et que nous en faisons partie. Na sisi tuko ndani ya ile agano. Par conséquent, Kwa hivi sasa toutes les conséquences asema matokeo qui yote nous étaient infligées par l'ancienne alliance yenye agano ya kale lutupatia ne sont plus censées nous dominer. haiwezi tena kututawala. Donc je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mumahubiri itakuwa pamoja na wewe mpaka vile nakakuwa na Musa. Prêché le 3 mai 51. Yenye kubeba tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 51. Au point 6, le prophète dit ceci. Kunukta ya 6 nabii anasema hivi. Or, le péché est la cause de la maladie. Asema japo zambi ndio yenyewe kunaleta magonjwa. Avant que nous ayons eu un quelconque péché, Kabla sisi kupata zambi fulani, nous avions 3 points. sisi tulikuwa ashimalizi. Eh bien,
Asema mzuri. La maladie Asema magonjwa. est la conséquence directe ou indirecte du péché Magonjwa kunatokea kwa rafla inatokea kusambi. suite à la chute. Asema kufuatana na kuanguka. Peut-être que vous n'avez rien fait. Saa zingine wewe hakufanya kitu hata moja. C'est quelque chose que vos parents ont fait. Lakini ni kitu fulani wazazi wako wakafanya. Vous avez simplement hérité de leur faiblesse et tout. Wewe ukariti paka udhaifu wao na vyote. Il y a des choses que certaines personnes vivent Huku vitu fulani watu wengine kuna qui ne sont pas les conséquences directes de leur propre péché. vienye iko matokeo yenye kutokea kwa masambi yao. C'est pourquoi le prophète a dit, Ndio kama nabii anasema. la maladie Asema magonjwa. est la conséquence directe ou indirecte du péché. Asema ni matokeo yenye kutokea kwa rafla kwa dhambi au hapana. Pour commencer, la maladie est une conséquence du péché. Asema kwa kwanza magonjwa inatokea kwa dhambi. Mais elle peut être une conséquence directe Lakini inaweza kutokea kwa rafla kwa ile dhambi. quand il est question de votre propre péché. Wakati ni mambo ya dhambi yako. Mais elle peut aussi être une conséquence indirecte Lakini inaweza tena kutokea kwa dhambi ya kutoka quand il kwa n'est pas chini. question de votre propre faute, Wakati haiko kosa yako. mais quelque chose que vous avez hérité. Lakini kitu fulani ukariti. Ce sont vos parents ou vos ancêtres Ni wazazi wako au wankambo wao. qui avaient mal vécu devant Dieu. Wenyewe wakaishi mubaya mbele ya Et Mungu. cette malédiction est restée sur la famille. Na ile laana ikabakia juu ya jamaa. Quand vous venez au monde par la naissance naturelle, Wakati unakuja mdunia kupitia kuzalika kwa vous kiasi, héritez aussi cela. wewe unarithi ile tena. C'est là qu'il y a des maladies dans des familles. Ndio pale kwa magonjwa ndani ya jamaa. Il y a des mauvais sorts qui se répètent dans les gens de la famille. Huku malaana mubaya inarudiaka paka mwile jamaa. Il y a des malédictions qui se transmettent de génération en Huku génération. vitu vibaya malaana kunaenda mjamaa kisha jamaa nyingine. Je continue de dire ceci. Naendelea yeye kunasema hivi. Par exemple, Asema kwa mfano. mon père buvait. Asema baba yangu alikuwa anatumikia Et pombe. c'était un terrible buveur. Baba yangu alikuwa anakunywa, yeye alikuwa mtu wa kulewa kabisa. Eh bien, Asema mzuri. j'aurais été un buveur, Asema mimi ningeweza kuwa mlewa n'eût été le sang de Jésus-Christ kama tu damu ya Yesu Kristo qui m'a purifié de cela. yenye ikanisafisha kutokea ile. Voyez, Mnaona? je n'ai jamais bu de ma vie. Mie shidawahi shakunyaka maisha yangu Et je n'en ai pas envie. na mie shina hata na hamu ya kunwa. Et tous les membres de la famille ont fumé le tabac. Wamemba wote wa jamaa wakaanza kufuta ile sigara. Chacun d'eux a chiqué et fumé. Kila mmoja wao alikuwa anafuta ile La tumbako. plupart d'entre eux. Asema wa mingi katikati yao. Eh bien, moi, par nature, 3 points. Asema mimi kupitia kiasili nukta tatu. Vous comprenez que physiquement, il est sorti d'une famille. Mnasikia sema mwili akatokea mjamaa fulani. Une famille de buveurs et de fumeurs de tabac. Jamaa ya watu walikuwa wanatumia pombe na kufuta. Mais quand lui est venu, Lakini wakati yeye akakuja, il n'a jamais fait ces choses. yeye kufanyake hivi vitu. Pourquoi? Juu ya nini? N'eût été le sang de Jésus-Christ Asema kama tu damu ya Yesu Kristo qui m'a purifié de cela. yenye ikanisafisha mkutokisha À vile. cause du sang de Jésus-Christ, Asema kwa ajili ya damu ya Yesu il Kristo s'est retrouvé dans une autre alliance. yeye kaingia mwagano yingine. À cause du sang de Jésus-Christ, Kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo il s'est retrouvé dans une autre famille. akakutanika mjamaa yingine. Les mauvaises habitudes Asema madesturi mibaya de la famille de Branham, ya jamaa ya Branham, c'est-à-dire l'ancienne famille, maana yake ile jamaa yake ya ces zamani, habitudes-là n'avaient plus de pouvoir sur lui. ile madesturi mibaya ilikuwa tena na uwezo juu yake À cause du sang de Jésus-Christ. kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo. Si le monde entier pouvait venir sous ce sang de Jésus-Christ. Kama dunia yote mzima ingeweza kuja chini ya hii damu ya Yesu Quand nous Kristo. parlons du sang de Jésus-Christ, Wakati tunasema kuhusu damu ya Yesu qui Kristo nous purifie aujourd'hui, yenye kunatusafisha quand leo, nous parlons du sang de la nouvelle wakati alliance, tunasema kuhusu damu ya agano ce mpya, sang qui nous introduit dans la nouvelle hii alliance, damu inatuingisha mwagano mpya. je ne parle pas du liquide chimique Shisema kuhusu ile maimai qui ya a mwili coulé il y a plus de 1900 ans au Calvaire. yenye ikavuya kuku karibu na miaka 1000 Non, mes frères. Hapana ndugu, Je crois que le sang de Jésus, na mimi nasema damu ya Yesu pour Kristo commencer, kwa il n'a sanctifié qu'une seule vie. asema ikatakasa paka uzima maisha moja. Parce que le prophète déclare Kwani nabii anasema qu'aujourd'hui, asema leo le sang de Jésus-Christ damu ya Yesu Kristo sanctifie une vie ikunasafisha paka mtu mmoja afin qu'il puisse se refléter en elle. ili iye damu ipate kujionesha ndani yake. Voici, Angalie, le sang de Jésus-Christ damu ya Yesu Kristo sanctifie une vie, inasafisha tu maisha moja mtu c'est-à-dire mmoja. la vie de William Branham. Maana yake maisha ya mtu ndugu William Et Branham il se reflète
dans cette vie-là, na yeye kunajionekanisha mwile quand il maisha, se reflète dans cette vie, wakati anajionesha mwile ça maisha produit la parole faite chair. inatosha neno iliyofanyika Et mwili. quand William Branham vient devant le peuple, Na wakati yule mama anakuja mbele ya watu, il dit, je tiens devant eux asema nashika mbele yao, le filtre contre le péché, asema kitu kine kupizana na sana, le sang de Jésus, asema damu ya Yesu Kristo, la parole faite chair. neno iliyofanyika mwili. C'est donc la parole faite chair Asema 10 ni neno qui iliyofanyika est mwili, le sang de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. yenye kwa damu ya Yesu Kristo juu yetu leo. Et quand nous croyons dans le sang sous cette forme, Na wakati tunaamini damu mwile umbo, et que nous venons à ce sang-là, kwa hivi tunakuja kwa ile damu, cela devient donc pour nous asema hii inakuwa juu yetu, la véritable expiation. asema inakuwa juu yetu Christ personnifié, kafara ya kweli, Kristo fait aliyofanyika mwili, chair au milieu de nous. mwenye kujifanya mwili katikati C'est yetu, cela la véritable expiation pour nous. asema ndio kafara ya kweli juu Et yetu. quand nous sommes expiés, Lakini wakati alors banatusafisha la parole faite chair na pale neno iliyofanyika a mwili, prêché la parole sans mélange. itahubiri neno bila kuchanganya. Cette parole qui est prêchée Asema hii neno banahubiri devient le sang pour nous. inakuwa damu juu yetu, Elle nous purifie maintenant inatusafisha sasa, de toutes les souillures de nos péchés. inatusafisha sasa kutokea uchafu wote Je wa ne sais pas madhambi si yetu. on comprend le tableau, Sijue kama munaelewa ile kibao. mais je prends cette déclaration. Nachukua ile tamko Dans le sermon L'union invisible de l'épouse de Christ, mu mahubiri muungano wasiokonekanika bibi harusi wa Kristo, 25 novembre 65, tarehe 27 Novemba mwaka 65, point 274. nukta 274. Pur, sans mélange. Asema yenye kwa safi bila kuchanga Oh, na kitu kingine. alléluia. Maya, haleluya. Elle partira bientôt vers les cieux. Asema yeye atakisha hapa muda si muda ataenda kule mbingu. Amen. Amina. Elle se tient prête. Yeye anaisha kushimama pale tayari. Pensez-y. Asema mufikirie. Vos vêtements Asema mavazi lavés par l'eau de la parole ensanglantée. yenye kusafisha kupitia maji ya neno iliyo na damu. La parole est devenue sang. Damu, neno inakuwa damu. La parole est devenue sang. Neno inakuwa damu. La parole a saigné pour vous. Neno ikavuisha damu juu yenu. Et vous êtes lavés Na mwe mnasafishwa dans une parole ensanglantée. mu neno iliyo na damu. La parole qui saigne. Neno yenye kunavuya damu. La vie de Dieu dans la parole. Asema uzima ya Mungu ndani ya ile Et neno. la parole a saigné pour vous. Na neno ikavuisha damu juu yenu. Afin que vous soyez lavés Ili mufike mkunawishwa de la souillure de ces prostituées. ya uchafu ya ukahaba. Que vous soyez purifiés Asema mufike mkusafishwa et sanctifiés na kutakaswa par le lavage de l'eau de la parole. kupitia usafisho wa maji ya neno. Et grâce à cela, Asema kupitia ile, votre esprit asema roho yenu et votre cœur na moyo wenu s'appuient fermement sur Dieu et sur sa parole. inashimama kweli kweli juu ya Mungu na juu ya neno lake. Le sang de Jésus a sanctifié une vie. Damu ya Yesu Kristo ikasafisha mtu mmoja. Il s'est reflété dans cette vie-là. Yeye Yesu akajionesha mwile mtu. Quand nous nous regardons cela, Wakati tunaangalia ule ce mtu, n'est rien d'autre que la parole faite chair. haiko kitu kingine paka neno iliyofanyika Nous mwili. regardons, nous croyons la chose. Tunaangalia na tunaamini Nous ile sommes mambo. appelés vers cela. Sisi banatuita kwenda kwa Cela wengine. produit la véritable expiation pour Ile nous. inaleta kafara ya kweli juu Et yetu. cette parole faite chair, Na hii neno iliyofanyika mwili, qui est elle-même le sang, yo inakuwa yo yenyewe damu. est aussi donc un filtre contre le péché devant nous. Kutenda kitu kiende kupizana na dhambi juu Nous yetu. sommes alors expiés. Asema na pale Et banatusafisha. maintenant, la parole qui est prêchée, Sasa hii neno be kuna le ubiri. message du temps de la fin que nous écoutons, Ujumbe ya wakati wa mwisho tukunasikia. devient aussi le sang Sasa inakuwa tena damu qui nous lave et qui nous purifie de toutes les souillures. yenye kutusafisha na kutuosha mbele ya uchafu wote. C'est là que nous entrons dans une autre alliance. Ndio pale tu kunaingia mwagano yingine. C'est là que nous faisons partie d'une autre famille. Ndio pale tunaingia mjamaa Nous yingine. ne sommes plus membres de nos anciennes familles. Sisi hatuna tena wa memba wa majamaa yetu ya Mais zamani. spirituellement parlant, Lakini mukiro nous sommes de la famille HAM, sisi tuko watu mawemba wa jamaa Shaya lavés par la parole qui est devenue le sang. wenye kusafisha na neno iliyokuwa damu. Et donc quand nous prenons la coupe, Na kwa hivi sasa wakati tunachukua kikombe cela signifie ile inaonyesha où nous exprimons que nous sommes dans la nouvelle au alliance. tuko naonesha sema tunaisha kuingia mwagano Mais mpya. regardez le défi. Na sasa angalia ni fedha. Dans cette nouvelle alliance, Asema muia agano mpya. votre esprit
asema roho yenu et votre cœur na moyo wenu s'appuie fermement sur Dieu et sur sa parole. inashimama imara juu ya Mungu na neno lake. Donc il faut que nous ayons ce genre de conditions Inabidi tuwe ndani ya makanuni pour l'exprimer publiquement en prenant la coupe du vin. kwa kuionesha mbele ya watu wote mkuchukua Il faut kikombe. que nous soyons convaincus Ilibidi asema tuwe wenye que kutishwa dans notre vie de tous les jours, ya kwamba ndani ya maisha yetu ya kila notre siku esprit et notre cœur roho yetu na moyo wetu s'appuient fermement sur Dieu nesha kushimama kweli kweli juu ya et Mungu sur sa parole. na juu ya neno lake. Il faut que nous soyons sûrs Inabidi asema tuwe na que ujasiri ce qui occupe la première place en ya nous, kuonesha kenye kubeba nafasi ya kwanza ndani yetu c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Il faut que nous soyons sûrs Inabidi tuwe na ujasiri que tout acte que nous posons dans ce monde ya kwamba kila tendo tukunafanya a mwidunia comme appui ferme la parole de Dieu. asema inesha kushimama imara pa neno la Mungu. Mais quelqu'un qui est encore voleur, Mtu fulani mwenye kwa kingali quelqu'un qui mwizi, est dans la débauche, fulani kingali inafanya quelqu'un uzi, qui est pécheur dans le monde, fulani kingali inafanya dhambi ndani ya quelqu'un qui a dunia, encore des sentiments tribalistes dans son fulani cœur. kingali na mania ya kabila ndani ya moyo wake. Voyez-vous, Mnaona celui-là ne peut pas exprimer cela en prenant la coupe. ule siwezi kuonesha vile mkubeba hii kikombe. C'est pourquoi nous allons le voir vendredi. Ndio kama tutaiona kazi tano. Paul parle de manger et boire indignement. Paulo anasema kuhusu kula na kunywa bila kustahili. Quand vous buvez, Wakati unakunywa vous exprimez que vous êtes dans la nouvelle alliance. unaonesha sema huku mwagano mpya, Mais sachez que ceux qui sont dans la nouvelle alliance, lakini mjue nasema wenye kutanika mwagano tout ce mpya qu'ils font dans ce monde asema yote vile tunafanya mwa hii dunia trouve le soubassement dans la parole de Dieu. kuna msingi ndani ya neno la Mungu. Si votre vie est contraire, Kama maisha yako inapinzana, vous n'avez pas donc droit à cela, kumbe huko na haki mkubeba à ile moins de vous conformer premièrement à ceci. mpaka tu unambatana kweli kweli na hiki. Quatrième élément, Asema kiombo kia ine cela fait l'annonce de la mort du Seigneur. ile kunatangaza mauti ya Bwana. Toujours dans 1 Corinthiens 11, Mpaka Wakorintho wa kwanza 11 verset 26, mstari 29 il a dit ceci: anasema hivi, car toutes les fois que vous mangez ce pain asema kila wakati mnakula hii mkate et que vous buvez cette coupe, na mnakunywa hii kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur mnatangaza kufa kwa Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka pale atarudia. Annoncer, c'est faire savoir. Kutangaza ni kujulisha. Voici, Angalie, quand nous mangeons le pain wakati tunakula et mkate que nous buvons le vin, na tunakunywa divai, cela parle des souffrances du Seigneur ile inasema kuhusu mateso ya Bwana, et cela parle du souvenir du Seigneur Jésus-Christ. inasema tena kuhusu ukumbusho wa Yesu Kristo. Là, c'est pour nous les croyants, Ile ni juu yetu waaminifu, c'est pour nous qui mangeons cela. ni juu yetu wenye kula Mais ile, par rapport au monde qui est à l'extérieur, lakini kuangalia na ulimwengu wenye kwa nje, cela fait l'annonce de la mort du Seigneur. ile kunatangaza kufa kwa Yesu. Quand nous prenons le pain et le vin, Wakati tunachukua mkate na kubeba nous kikombe, annonçons au monde tukunatangazia ulimwengu qu'il y a eu un certain moment ya kwamba kulikuwa wakati moja où le Seigneur était venu kwenye Bwana akakuja et le Seigneur était mort. na Bwana akakufa. Peut-être que dans le monde, il y en a qui ne le savent pas. Sasa zingine ulimwengu kuu wengine hawajua vile, Peut-être qu'il y en a qui le savent, sasa zingine kuku wengine mais wanashajua, qui n'ont pas encore pris véritablement conscience de la chose. lakini hawajawahi kuchukua dhamiri ya kweli juu ya ile Il mambo. faut que nous qui sommes croyants, Ilibidi asema sisi wenye kwa il Wakristo, faut que nous puissions exprimer cela au monde. ilibidi asema tupate mkuionyesha mbele ya dunia. Quand nous venons prendre ces éléments, Wakati tunakuja na kubeba nous imani, annonçons la mort du Seigneur. kunatangaza kufa kwa Bwana. Et quand nous annonçons cette mort du Seigneur, Wakati tunatangaza hii kufa kwa Bwana, c'est pour que le monde se convertisse. ni ili dunia ifike mkugeuka, Parce qu'il était mort pour les pécheurs. kwani yeye akakufa juu ya watenda Que les dhambi. pécheurs se répandent et viennent à la parole. Watenda dhambi watubu na wakuje Que kwa les neno. malades aient la foi pour leur guérison. Wagonjwa wapata imani juu ya kutunza kwa Bwana. Cet acte de prendre ces éléments Sema hii tendo ya kuchukua imani vyo, fait aussi donc l'annonce de la mort du Seigneur. kumbi inapenda kuonesha kutangaza kufa kwa Bwana. Cinquième élément, Asema kiombo kia tano, c'est une confession publique asema ni kukiri mbele ya watu que la venue physique du Seigneur ya kwamba kuja kwa mwili kwa n'a Bwana pas encore eu lieu. hakujawahi kufika. Toujours au verset 26. Asema mpaka mstari 29, Car toutes les fois que vous mangez ce pain asema kwani kila wakati mtakula hii mkate et que vous buvez cette coupe, na mtakunywa hii kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur mnatangaza mauti ya Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka pale atarudia. Comme nous l'avons montré lors de l'introduction générale. Vile tukaonesha
tukaonesha wakati tulikuwa na toutes les 3 ordonnances vile tukaonesha kule kumwazo doivent être enseignées et observées. banapasha kuifundisha na La kuheshimiwa. validité, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Bataheshimia paka pale wakati Bwana atakuja. Une fois que la venue physique est accomplie, Maana tu kuja kwa mwili kunafika, on arrête de prendre ces choses. tunaacha kubeba hivi vitu. Voyez-vous, Unaona, quand nous venons manger le pain, wakati tunakuja na kuja quand nous kula venons mkate, boire la coupe, wakati tunakuja na kunywa kile kikombe, nous annonçons la mort du Seigneur tunatangaza mauti ya Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka pale atarudia. Si nous continuons à prendre ces éléments, Kama tunaendelea na kubeba hii mavyo, c'est que nous confessons publiquement maana yake tuko na kiri mbele ya que watu la venue physique du na Seigneur kusema kuja kwa mwili kwa Bwana n'a donc pas encore eu lieu. hakuyafika. Le comble aujourd'hui, Asema kia kushangaisha c'est que leo, vous rencontrez un frère, unakutana na ndugu il fulani, vous dit frère Jésus est déjà venu physiquement, anakuonesha ndugu Yesu anaisha kwa mwili, mais il prend le pain et le vin. lakini yeye anachukua mkate na divai. Voyez-vous, Unaona là la vache est au sommet de l'arbre, pale yule ngombe kuku yule ya mchi, mais en train de brouter l'herbe. pale ngombe kule ya mchi na kula Quelque mayai, chose qui est contre nature. kitu kile kiwezi kufika, C'était à prendre jusqu'à ce que Jésus vienne. tunapasha kuibeba mpaka pale Yesu C'est atarudia. pourquoi peu importe ce qu'on peut dire par la Hata bouche, vile kile tunaweza kusema kupitia si kile, nous continuons à prendre ces éléments, kama tunaendelea na kubeba hii mavyo, nous confessons publiquement par cet acte-là tuko na kiri mbele ya watu kupitia hii tendo que ce genre de venue-là n'a pas encore eu ya kwamba lieu. hii aina ya kuja hajawahi kufika. C'est là où le prophète déclare Ndio pale nabii anasema, que nos actes asema matendo yetu crient plus fort que nos paroles. kunalalamika nguvu kupita maneno. On peut dire il est déjà venu Tunaweza physiquement. kusema anaisha kwa mwili, C'est bien. asema ni Mais mzuri, quand vous prenez le pain et le vin, lakini wakati unachukua mkate na divai, vous confessez par cet acte qui n'est pas encore huku venu. nakiri kupitia tendo, asema yeye hajawahi kufika. Voyez-vous, Unaona, c'est la 5e chose. asema ni kitu kia tano. La 6e chose, Kitu kia sita, c'est la préfiguration asema ni kitu kutangulia kuonesha, de la rencontre dans les airs ni mfano wa kukutanika kule mwewa et du souper des noces. na chakula ya jioni. Ici, nous allons lire le prophète. Hapa tutasoma nabii, Il va nous montrer la manière même de s'approcher de la table du Seigneur. atatuonesha namna unaweza kukaribia kumeza la Bwana, Et quand nous allons voir cette manière de na s'approcher, wakati utaona ile namna ya kukaribia meza ça la Bwana, sera alors la préfiguration na pale itakuwa mfano de la rencontre qui aura lieu dans les airs. ya mkutano ile itafika kule hewa, Ça sera aussi la préfiguration itakuwa tena mfano de ce qui aura lieu au souper des noces. ya kile kitafika mchakula ya dio. Dans le sermon Le Combat, Mahubiri ukomvi prêché le 31 yenikuwa tarehe 31 décembre 62, Desemba mwaka 62 points 59 et 60. nukta 59 mpaka 60. Il voulait déjà prier, il dit ceci. Yeye alitaka kuomba lakini anapenda sema hivi, Et inclinons la tête maintenant, na tuinamisheni vichwa sasa pendant que nous bénissons ce vin. wakati tunabariki divai. Notre Père Céleste, Asema Baba wetu aliye mbinguni, quand je pense, wakati nawaza, tandis que je tiens ce vin ici, wakati nachukua nashika hii divai qui hapa représente le sang de Jésus, yenye kuonesha damu ya Yesu, comment par ce sang qui coule mes péchés sont partis. mara ngapi kupitia hii damu kuna vuya mazambi yako ikaondoshwa. Ils sont mis dans la mer de l'oubli Asema bakaiweka mu bahari ya usaulika pour qu'on ne s'en souvienne plus. ili bashikumbuke tena. On nous signale qu'on sert la communion à la congrégation. Banatuonesha sema beko naleta ushiriki kwa Et mkutano, il y a une partie non enregistrée sur la bande. huku sehemu nyingine banashika pa yeye kasi. Alors le prophète répond, il dit ceci. Na pale nabii anarudia hapo na kusema hivi, De se trouver debout ici asema mkukutanika hapa mwenye et kushika de voir les familles qui viennent. na kuona majamaa yenye kunakuja, C'est ainsi que ce sera un de ces jours, ndio kwa hivi itakuwa mmoja hii masiku, famille après famille, jamaa kisha jamaa ingine, classe après classe, asema kundi kisha kundi ingine, groupe après groupe, asema kundi kisha kundi ingine, l'un après l'autre, asema moja kisha mwingine, lorsque nous le rencontrerons. wakati sisi tutakutana naye. Quel temps ce sera? Asema ni wakati kani itakuwa, Quand toutes ces vies humaines qui ont été sur la terre, wakati maisha yote ya wanadamu yenye itakuwa hapa dunia, qui ont cru en lui et se sont confiés en lui, yenye kaamini ndani yake na kumtegemea se yeye, rencontreront là en ce jour. itakutana kule mwile siku. Ne serait-ce pas merveilleux? Asema itakuwa ya dhamani, Certainement que ça sera asema hakika merveilleux. itakuwa vile ya dhamani. Alors ici, il était devant, Na pale hapa alikuwa mbele, la table du Seigneur était dressée, meza la Bwana ilikuwa inaishaipanga et pale, lui se trouvait là debout. na yeye alikuwa anaisha shimama pale, Il regarde la manière dont les gens s'y approchaient, anaangalia namna yenyewe watu walikuwa nakaribia, de voir les familles qui viennent. asema kuona majamaa yako nakuja, Il venait famille après famille. walikuwa nakuja jamaa kisha jamaa Il dit, ingine, c'est ainsi asema njoo que vile ce sera un de ces jours itakuwa moja ya hii masiku, lorsque nous les rencontrerons. wakati sisi tutakutana naye. C'est pourquoi quand on dresse la table du Ndio kwa Seigneur, wakati
wanapanga meza la Bwana, les gens doivent avancer. watu wanapasha songea. Famille après famille. Jamaa kisha jamaa ingine. Classe après classe. Asema nkundi kisha nkundi ingine. Quand nous faisons cela, wakati tunafanya vile, cela préfigure la rencontre dans les airs. ile inapenda kuonesha mkutano kule mbingu. Et j'ai aussi dit Na nakasema tena que cela est une préfiguration asema hii ni mfano de ce qui se produira au souper de ya noces. ile itafika mchakula ya jioni. Nous avions lu le dimanche Tukasoma Jumapili dans le sermon de la communion, mahubiri ushirika points 86 et 87, nukta 86 87, où il avait montré que lorsqu'on vient comme cela, kwenye kuonesha wakati tunakuwa vile ça montre la rencontre dans les airs, inaonesha mkutano kule hewani, où il servira le pain et le vin comme il avait servi à Abraham. kwenye ataleta mkate na divai paka vile akaipatia Ibrahim. Abraham n'était plus à Sodome, Ibrahim alikuwa tena kule Sodom, mais il n'était pas encore arrivé chez lui. lakini hajawahi tena kufika C'est kwake. là au milieu du chemin qu'il a rencontré Ni Melchisedec. katikati ya njiani akakutana na C'est Melkisedeki. là au milieu du chemin Ni pale katikati ya que njia Melchisedec lui a servi le pain et le vin. ndio kwenye Melkisedeki ampatia mkate na divai. L'épouse triomphante, Asema bibi harusi wa ushindi, l'épouse qui aura vaincu le monde. bibi harusi mwenye atashinda Vous dunia. savez que ce monde est le type de Sodome aujourd'hui. Unajua sema hii dunia ni mfano ya Sodomu Nous ne leo. serons plus dans ce monde qui est Sodome. Sisi tutakuwa tena mwi dunia Nous ne ni. serons pas encore entrés dans la demeure. Sisi hatujawahi kuingia Mais ndani ya là, makao. quelque part dans les airs, Lakini pale fasi fulani c'est hewa, là que nous allons les rencontrer. pale tutakutana naye. Et là, il servira le pain et le vin. Na pale atatupatia mkate na divai. Ça ne s'arrêtera pas là. Haitashimamia paka Nous pale. entrerons dans le royaume du Père. Tutaingia mfalme wa Baba. Et c'est là que va s'accomplir Na ni njoo mule mutafika. la prophétie donnée par Jésus Unabii ni Yesu dans akaleta Matthieu 26, verset 29. mu Mathayo 26:29. Quand il a dit à ses disciples Wakati kuonesha wanafunzi que je wake, ne boirai plus désormais de ce fruit de la asema vigne sitakunya tena sitakunya tena matunda ya mzabibu jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous mpaka siku takunya tena juu pamoja na mweye dans le royaume de mon Père. mfalme ya baba yangu. Mais en attendant la rencontre dans les airs Lakini mkuchunga mkutano kule hewani et en attendant ce qui se fera dans le royaume du na Père, mkuchunga kenye kitafika mfalme ya baba, nous en faisons une préfiguration sur la terre. sisi tunaonesha mfano hapa pa dunia. Ce qui m'intéresse dans cette citation, Kenye kwa na bei juu yangu c'est la mwiluko manière dont les prophètes expriment la chose. ni namna yenyewe nabii kunaonesha ima De se trouver debout ici asema ya kukutanika hapa mwenye kusimama, et de voir les familles qui viennent. asema na kuona majamaa kunasongea. C'est ainsi que ce sera un de ces jours. Ndio vile itakuwa moja ya masiku, Famille après famille. jamaa kisha jamaa ingine inafuata. Classe après classe. Asema ujamaa kisha ujamaa ingine, Groupe après groupe. kundi kisha kundi ingine. Cela veut simplement dire Ile inapenda tu kuonesha que nous devons être en mesure asema sisi tunapashwa kwa mkimo d'avoir une famille sanctifiée ya kuwa na jamaa yenye kusafishwa kabisa, qui vient pleinement prendre la table du Seigneur. yenye kwa kweli kweli na kuchukua meza la Bwana, Famille après famille. jamaa kisha jamaa ingine. Ce n'est pas normal, mes amis, Haiko sawa wando que l'homme seul vienne prendre la Sainte kusema Seine mume yeye mwenyewe anakuwa na kubeba meza la et que Bwana la femme reste dans son coin. na mke anabakia mkono Ce yake. n'est pas possible, mes amis, Haiwezekani wandugu, qu'une partie de la famille vienne prendre asema kipande tu ya jamaa et inakuwa na qu'une kubeba meza la autre partie ne soit pas prête. na kipande kingine yuko tayari. Non, mes frères et sœurs, Hapana wandugu na wadada, la préparation doit aussi être familiale. asema matayarisho napashwa kwa ya jamaa mzima. Dans la maison, on doit se préparer. Asema munyumba tunapashwa jitayarisha. L'homme se prépare à prendre part à la table du Seigneur. Mume yeye kunajitayarisha kubeba meza la La Bwana, femme se prépare aussi. mke pia kunajitayarisha. Les enfants qui sont en âge se préparent aussi. Watoto wenye kukomea wanajitayarisha pia. Et lorsque nous viendrons ces jours-là, Na wakati tunakuja ile siku, chaque famille doit être sûre kila jamaa inapashwa kwa na ujazi qu'elle est entièrement prête pour prendre part à la ya table du kusema Seigneur. hiyo iko tayari ya kuchukua meza la Bwana. C'est comme cela que nous devrions faire les choses. Ndio vile tunapasha kufanya mambo, Et quand nous avançons, na wakati tunasongea vile, famille après famille, jamaa kisha jamaa ingine, classe après classe, kundi kisha kundi, groupe après groupe, kundi kisha kundi ingine, préfigurons ce qui se fera dans les airs tuko naonesha kenye kitafika hewani et ce qui se fera au souper des noces. na kenye kitafika mu chakula ya jioni. Septième élément, Asema kiombo kia saba, c'est la manifestation asema ni kuonekanisha de l'unité du corps de Christ. ya umoja wa mwili wa Kristo. Quand nous venons ensemble Wakati tunakuja sisi wote prendre le pain et le vin, tunachukua mkate na divai, nous montrons que le corps de Christ est uni. tuko naonesha sema mwili ya Kristo ni moja. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10, Tuchukua Wakorintho wa kwanza sura ya 10 versets 16 et 17. mstari ya 16 mpaka 17. Paul dit ceci: Paulo anasema hivi, la coupe de bénédiction que nous bénissons, asema kikombe kia baraka yenye tunabariki
La coupe de bénédiction que nous bénissons kikombe kya mafanikio yenye tunabarikia n'est-elle pas la communion au sang de Christ? haiko ushiriki mudamu ya Kristo? Le pain que nous rompons Asema mukate yenye tunavunja n'est-il pas la communion au corps de Christ? haiko ushiriki mumwili ya Kristo? Regardez le verset 17. Angalieni mstari wa 17. Puisqu'il y a un seul pain, Kwani vile kuku mkate moja, nous qui sommes plusieurs, sisi wenye kwa wamingi nous formons un seul corps. tukunatunga mwili moja, Car nous participons tous à un même pain. kwani sisi wote tuku mkate moja. On a un seul pain Tukuna mkate moja qui est rompu en plusieurs morceaux. mwenye banaikata sehemu ya mingi. Ce pain-là Ile mkate est une représentation asema ni mfano du corps du Seigneur Jésus-Christ. ya mwili ya Bwana Yesu Et Kristo. quand on parle du corps de Jésus-Christ, Na wakati wanasema kuhusu mwili il wa a Yesu un Kristo, aspect physique kuku monea kimwili qui est lié au corps né de la Vierge Marie. yene kuambatana na mwili Bikira Maria Il a akazaa. aussi un aspect spirituel Kuku tena monea ya kiroho ou un aspect mystique au monea ya kiasi en rapport avec l'Église. yene kuambatana na kanisa. Ainsi donc, Kwa hivi sasa le pain qui représente le corps, asema mkate ni kuonekanisha mwili. comme Paul le dit, Sasa vile Paulo anasema un seul pain, mkate moja, mais qui est divisé en plusieurs portions. lakini bana igawanya masehemu ya mingi. Nous aussi qui sommes plusieurs, Sisi pia wenye kwa waamini, mais étant tous des croyants, lakini sisi wote wenye kwa waamini nous ne formons qu'un seul corps. tunatunga paka mwili moja, Formons l'Église, tunatunga qui est kanisa le corps mystique du Seigneur yene Jésus-Christ. kwa mwili asili Mungu wa Bwana Yesu Quand Kristo. nous venons chacun prendre ce morceau de Lakini pain, wakati tunakuja kila mtu anachukua sehemu ya nous mkate, voulons simplement dire tunapenda tu kuonesha que ces petits morceaux, quoique plusieurs, asema hii masemo hata vile kuya mingi n'ont formé au départ qu'un seul pain, qui est asema un seul corps. kumwanzo ikatunga paka mkate Nous moja. aussi bien que nous sommes dans des corps physiques Sisi différents, pia hata tuko mwili ya wanadamu wenye kwa étant waamini, des croyants, nous sommes un, wenye kwa waaminifu tuko moja. nous sommes un seul corps. Sisi ni mwili moja, Nous sommes dans l'unité. sisi tuko mu mapatano moja, C'est ce que nous exprimons ndio kenye tuko naonesha en venant tous prendre les éléments de la Sainte Seine. mukuda sisi wote kuchukua vyombo ya meza takatifu. Maintenant, voici le problème. Angalieni sasa mama, Si quelqu'un n'est pas en harmonie avec son frère ou sa soeur, kama fulani ashipatane na ndugu yake au dada yake, s'il vient manger, kama nakuja nakula il mange indignement. yeye kunakula bila Parce kustahili, qu'il n'exprime pas l'unité du corps. kwani ashioneshe umoja ya mwili, Parce que pour commencer, kwani kwa kwanza il n'est pas en harmonie avec les autres parties du corps. yeye ashipatane na masehemu yingine ya mwili. Voyez-vous, Mnaona, c'est là que nous devons chercher cette harmonie. ndio pale tunapasha kutafuta ile umoja. S'il y a quelque chose qui ne marche pas Kama kuko kitu fulani kitembea entre toi et ton frère, katikati yako na ndugu tu yako, dois te réconcilier avec lui. mnapasha kupatana tena. S'il y a quelque chose qui ne marche pas Kama kuko kitu fulani akitembea entre toi et ta soeur, katikati ya wewe na dada vous yako, devez premièrement rétablir la paix. ya kwanza mnapasha kurudisha Comme ça, bila si amani. tous Mwile namna kama sisi wote nous ne formons qu'un seul corps tukunafanya tunatunga et que paka nous mwili moja. sommes dans l'harmonie, quoique plusieurs, Sisi wote tuko mpatano hata vile tuko waamini, alors nous venons prendre les morceaux de pain na pale tunakuja na kuchukua masehemu ya pour mkate montrer que je suis une partie du corps entier qui Wow. est dans l'harmonie. kwa kuonesha sema niko sehemu ya mwili yote ni kwa mapatano. Les croyants du message du temps de la fin, Waaminifu wa mjumbe wakati wa la véritable épouse du Seigneur, asema bibi harusi wa kweli wa doit Bwana, être dans l'unité aujourd'hui. yeye anapasha kwa umoja Et mapatano leo. c'est pour cela Na ni juu ya que ile cet ange puissant est descendu. ndio kwenye malaika wa uwezo akashuka. C'est pour cela aussi Ni juu ya ile te que cette nuée de gloire est ni descendue. wingo ya utukufu C'était ikashuka. pour nous garder dans l'unité. Ni juu ya kutuchunga mapatano mu umoja. Le prophète dit ceci. Na pia nasema hivi, Dans le sermon, le temps est le signe de l'union. mahubiri wakati na ishara ya muungano. Prêché le 18 août 63. Ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 63. Point 111, il dit ceci. Nukta 111 anasema hivi, Mais l'Église a reçu un signe céleste. lakini kanisa ikapokea ishara ya kutoka mbinguni. Un astronaute. Asema mpanda juu. Amen. Amina. C'est Jésus-Christ Asema ni Yesu Kristo sous la forme de la colonne de feu. chini ya mfano ya gozo la moto. C'est ainsi qu'il était dans l'Ancien Testament. Ndio vile yeye akakuwa mwagano la kale. C'est ainsi Asema ndio vile. qu'il était lorsqu'il rencontra Saul sur le chemin de Damas. Ndio vile akawa akakutana na Saulo munjia ya Damasaki. Le même Jésus ici aujourd'hui. Asema huyu Yesu Kristo yule ile hapa leo. Et qu'est-ce que cela fait?
C'est-à-dire cette colonne de feu que nous avons. Nous l'avons ici sous la forme littérale de la colonne de feu. Nous l'avons là-bas sous la forme de la nuée. Quand elle était sur la terre, dans la forme littérale de la colonne de feu, c'était pour montrer que l'âge de l'église était encore dans la nuit. Parce que dans l'Exode, l'âge est une colonne de feu la nuit. Quand Branham est venu sur la terre, il fallait que l'ange ait d'abord la forme de la colonne de feu. Parce qu'il est venu sur la terre dans l'âge de la Odyssée. Et la Odyssée n'a pas de lumière. La Odyssée est dans les ténèbres. C'est pas dans cette première partie de l'Exode. Il nous a conduit sous la forme littérale de la colonne de feu. Mais quand le soleil s'élève, quand Apocalypse 10 s'accomplit, là c'est un nouveau jour qui apparaît. La Odyssée prend fin. Un grand shalom est prononcé. C'est le nouveau jour. Voyez-vous? Et comme c'est le jour, dans l'Exode, pendant les jours, il change d'aspect. Il quitte la forme littérale de la colonne de feu. Il devient maintenant une nuée de gloire. Mais c'est le même Jésus-Christ. C'est le même ange. Voyez-vous? Il dit, et qu'est-ce que cela fait? Apporte-t-elle la peur? Tu regardes la colonne de feu, ça t'effraie? Elle apporte l'amour. J'aime le prophète. Elle apporte l'amour de Dieu. Qu'est-ce que cela fait? Apporte-t-elle la peur? Elle apporte l'amour qui vous unit les uns avec les autres. Amen. Un sentiment les uns envers les autres. Elle apporte l'amour de Dieu. Oh, elle nous unit. Elle nous conduit. Le corps de Christ dans l'unité en tant qu'épouse. C'est ce qu'elle fait maintenant. Cette grande union que Dieu est 3 points. Cet ange qui est descendu, la colonne de feu que nous avons est venue pour apporter l'amour. Si vous n'avez jamais eu l'amour de Dieu dans votre cœur, ceci n'a jamais produit ses effets sur votre vie. Et cet amour qu'elle apporte était censé nous unir les uns avec les autres. C'est malheureux aujourd'hui quand quelques frères prennent la colonne de feu, ils prennent la nuée de gloire pour diviser les frères. C'est contre nature. Ceci a été envoyé pour apporter l'amour dans nos cœurs. Ceci est venu pour nous unir les uns avec les autres. Le corps de Christ doit être dans l'unité aujourd'hui. De même qu'Israël était unis sous la nuée en ce temps du soir, en ce troisième exode, la véritable épouse du Seigneur doit aussi être unie sous cette nuée. Pourquoi tu n'es pas en harmonie avec ton frère? Pourquoi le courant ne passe pas avec ta soeur? Comment pouvez-vous être sous la même nuée et manquer l'amour les uns pour les autres? Comment pouvez-vous être sous la même nuée et être désunis? Nous devrions avoir l'amour. Nous devrions être dans l'harmonie. Nous devrions être dans l'unité. Alors nous venons exprimer cela. Et cette unité est au-delà de nos barrières des églises locales. C'est pourquoi quand le prophète a parlé de la communion, il a dit que pour nous c'est une communion ouverte. Elle n'est pas fermée. Pour dire non, tu dois être
maître de notre église locale. Tu dois avoir les mêmes détails de la doctrine que moi. Non, mes frères. La nuée est venue. La colonne de feu est venue pour apporter l'amour dans le cœur. La haine doit sortir de notre cœur. Les mésententes doivent prendre fin. Les critiques qui divisent doivent prendre fin. Nous devons nous réconcilier. Nous devons marcher dans l'unité. C'est ce que nous venons exprimer quand nous prenons le pain et que nous le mangeons. Ainsi donc la prise du pain et du vin a donc une grande signification pour le chrétien. C'est le souvenir des souffrances de Jésus. C'est le souvenir du Seigneur lui-même. C'est le signe d'une nouvelle alliance. C'est l'annonce de la mort du Seigneur. C'est une confession publique que la venue physique du Seigneur n'a pas encore eu lieu. C'est une préfiguration de la rencontre dans les airs et de ce qui se passera au souper de noces. Enfin, c'est la manifestation de l'unité du corps de Christ. C'est ce que la prise de cette ordonnance signifie. C'est pourquoi chacun de nous doit se préparer en fonction de ce sens que nous venons de saisir, pour que nous venions prendre ces éléments dans une bonne disposition, en ayant la bonne attitude qu'il faut, pour que lorsque nous prendrons cela littéralement, que cet acte exprime ce que Dieu vient de nous enseigner. Et si nous le faisons de cette manière, tous les avantages qui sont attachés à cela nous seront accordés par la grâce du Seigneur. C'est là que j'aimerais exhorter chacun de nous. Saisissons l'essence de ces choses et préparons-nous en fonction de ces choses pour prendre ces choses dignement. C'est là que nous aurons les avantages. Mais si nous venons avec légèreté, si nous venons en dehors de ces éléments, alors ça sera comme prendre indignement. Et cela attire des malheurs. Nous allons le voir le vendredi. Mais pour ce soir, que le Seigneur nous aide à nous préparer en fonction de ces 7 choses. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Pendant que nous inclinons nos têtes, on nous donne un chant d'adoration. Nous méditons sur ces choses dans nos cœurs. Chacun de nous fait l'inventaire de sa vie. Si la Sainte Seine était présentée ce soir, par rapport à ses sens, êtes-vous prêt à le prendre? Et si ce n'est pas le cas, revenons à Dieu. Que Dieu nous aide à nous préparer correctement pour prendre dignement la Sainte Seine. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur.